Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live SoUp Twitch. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes prêts à funker ce soir? Alors je vois qu'on a les fidèles habitués, on a Thierry Bass, on a 4525 JME, un nouvel arrivant, Penaloza Sandow, bienvenue à toi. Et coucou à Omi Judy qui nous rejoint également. Comment allez-vous l'équipe? Ça fait plaisir de vous voir ce soir. Et ce soir, live composing, on rigole pas. On va se composer du funk les amis. Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Je sais que c'est les vacances pour certains d'entre vous, certains chanceux. Et du coup, est-ce que vous en profitez avec ce beau temps? Est-ce que vous avez eu une semaine musicale? Comment ça va tout le monde? Vous êtes bien peu bavards, les amis. C'est Julien Mertens. Je n'arrive toujours pas à changer ce pseudo. Ok, Julien. Eh bien, pas de souci. Maintenant, je retiendrai le JME. C'est pour Julien Mertens, en fait. C'est pour ça. Et le 45-25, c'est... On ne sait pas. En vacances ce soir, nous dit Thierry Bass, et semaine prochaine. Ah, donc c'est une belle soirée en perspective. Ok, bon, les amis, ce soir, on va composer de la funk et j'ai préparé un petit peu de matière pour pas arriver les mains vides. La dernière fois, on avait fait de la drum and bass, si je raconte pas de bêtises. Et mon parti pris de la dernière fois, c'est j'étais parti d'une page blanche et on avait vraiment composé petit à petit. Sauf que ça fait quand même quelques lives qu'on n'arrive jamais à l'arrangement et qu'on travaille un petit peu côté session, et donc je me disais que ça pouvait être intéressant qu'on se mette à regarder un petit peu côté arrangement et d'avoir un petit peu de matière, même si je pense qu'on pourra quand même se faire quelques petites scènes. Mais voilà, on a un petit peu de matière, on va commencer à regarder ça ensemble. Ma pointure de taille, le 45-25, waouh, ah ouais, 4525, ça fait une sacrée pointure, Julien. Ok, donc du coup, un petit peu de composition. Je compte sur vous. Si vous avez des questions, si vous voulez que je m'arrête sur un élément, si vous voulez que j'en développe un autre, hein, pareil, j'aimerais bien qu'on soit dans un esprit de co-composition. Hein, là, j'ai une petite base, un petit peu de matière, mais du coup, l'intérêt, c'est de pouvoir faire tout ça ensemble, quoi. Donc, je compte sur vous, les amis. Et sans plus attendre, je vais ouvrir la petite scène avec... Hop, Ableton. Est-ce que vous voyez bien tout le monde? Et si j'envoie du son, on va commencer par envoyer un petit violon. Est-ce que vous recevez le violon? Il est tout faible ce violon, dis donc. Est-ce que vous recevez 5 sur 5? Yes, ok. Bon. Et coucou à Gold Noisette et Christophe et du coup... et tous ceux qui nous rejoignent. Super, vous entendez bien? Alors du coup, je vais refaire d'abord un petit tour du propriétaire. Je vais passer en revue un petit peu la matière que j'ai commencé à créer, et puis je vais en profiter pour vous montrer un petit peu mon processus, mon workflow, comme on dit, hein, pour les familiers. Et donc du coup, on va regarder ça. Alors, il faut savoir que j'ai été très inspiré par la track de OCDM. Mince, alors j'ai plus le nom de l'artiste. Mais sur le retour production de la semaine dernière, on a eu un artiste qui était batteur, du coup, et qui a fait une track en faisant du 7-6-7-8. Et j'ai trouvé ça super intéressant d'un point de vue rythmique. Alors du coup, j'ai utilisé pour la batterie, pour la drum, un motif rythmique un petit peu particulier. Je vous fais écouter et après on en parle. On n'est pas sur un force on the floor. Je suis un peu faible. Je vais mettre le casque. Ok, donc batterie, on est sur une batterie contact ici, et elle a été tapée directement au piano. Hein. Là, pour le coup, si j'arme ma piste et que je joue avec mon petit clavier MIDI que j'ai juste en dessous de moi, ici, je devrais pouvoir réussir à faire le même motif. Et si on compte, on a quelque chose d'un petit peu particulier. Je suis resté sur une signature rythmique 4-4, mais du coup, si on compte l'accroche, ça nous fait du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4. Donc 7, 8, 8, 9.
hein, qui a rien à voir avec une batterie justement que j'ai créée un petit peu plus loin et très classique, un kick sur tous les temps, un snare, les hats sur les contretemps et sur les temps aussi, quelque chose de très classique. Donc voilà un petit peu déjà ma base. Je me suis dit, bon, la funk, c'est quoi? La funk, on va avoir une batterie qui est plutôt acoustique, on va avoir une basse plutôt ronde et plutôt dansante, plutôt groovy, on va avoir une guitare, on va avoir un piano très souvent. Alors par contre, les amis, je vous prie de m'excuser, mais n'étant pas chanteur, hein, dans l'idéal, il nous faudrait des voix, mais du coup, je ne suis pas chanteur. Et donc, peut-être on fera des tests avec du vocodeur si ça vous branche. Donc, voilà, j'ai essayé de dresser un portrait type un petit peu de la funk, écouter pas mal de références. Je pense à James Brown, hein, qui a été quand même un des pionniers en la matière. Je pense à la track notamment Cold Sweat Part 1, et que je ne peux pas passer ici pour des raisons de copyright, mais que je vous conseille vivement d'écouter. Hein. Cold Sweat, les sueurs froides Part 1 de James Brown. Je suis presque sûr que vous connaissez la track, je pense que tout le monde la connaît. Mais c'est une bonne base, pas une bonne bave, n'importe quoi, pour réussir à disséquer un petit peu la funk, quoi. Et donc, partant de ces tracks de référence, j'ai essayé d'identifier un petit peu les instruments qu'on allait pouvoir retrouver. Je me suis pris une batterie acoustique. Alors là, du coup, on est du côté de Contact et on est avec la librairie Abbey Road's 70s Drum. Si je raconte pas de bêtises, je vais vous la réouvrir. Ouais, Abbey Road 70s Drummer, ici. Et qui marche très très bien. Hein. Vraiment, on a un son, un grain très acoustique. Donc ça, c'est le clip classique. Un kick sur tous les temps. Et là, on a ma drum un petit peu bizarre. Alors, je sais pas ce que vous en pensez de cette drum, mais je trouve qu'elle a quelque chose d'intéressant, un petit peu. Le fait que ce soit pas classique, ce snare qui revient toujours en revers, j'ai pu quand même l'exprimer dans un référentiel 4/4, bien qu'à mon avis, on doit plus être sur du 7/8, mais en tout cas, du 7/8 sur la première mesure. Ici, si on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Là, à mon avis, ça peut être intéressant. Donc voilà pour la partie batterie. Et là, vous remarquez qu'il y a plusieurs clips, mais ce ne sont que des duplications. Hein, là, du coup, ce clip est parfaitement identique à celui-ci, qui est parfaitement identique à celui-ci aussi. Et d'ailleurs, pour les deux derniers, là, c'est mon kick mon kick sur tous les temps, pardon, ma batterie avec le kick sur tous les temps. Et donc, on a exactement les mêmes ici. C'est quelque chose que j'ai tendance à faire quand je compose côté session. Hein, du coup, si je veux utiliser une même batterie sur plusieurs scènes, et ce que j'appelle scène, c'est vraiment tous les clips dans la longueur, bah, du coup, j'ai tendance à dupliquer les clips pour éviter de les mettre en lecture sur une scène plus haute. D'ailleurs, si vous nous rejoignez pour la première fois ce soir, attention, petit point qui a quand même pas mal d'importance, ne vous préoccupez pas du groupe Live Twitch ici. Là, c'est un groupe qui me permet d'envoyer vers le Sound C, ici, le Sound C d'ailleurs que je pourrais renommer Twitch. Et c'est ça que vous recevez dans le live Twitch en fait. C'est juste un groupe qui me permet d'envoyer le son vers OBS. Et OBS après permet d'envoyer le son dans Twitch. Donc faites comme si ce groupe n'existait pas. Ça c'est vraiment juste une commodité pour vous permettre d'entendre le son. Ensuite, bah, du coup, on a des petites cymbales que j'ai rajoutées indépendamment de la batterie pour avoir quelque chose d'un petit peu plus péchu, un peu plus loin dans la prod. Avec des petits motifs ternaires ici, là. Tac, 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 tac. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ici, 1, 2, 3, 1, 2. C'est un tips pour envoyer M. Pour envoyer M, je suis pas sûr de... Le breakbeat nous dit Wemi Oni Adams. Le mix dans mon casque avec le push. Et oui, ouais, ça peut être un bon tips. Bah, y a quand même des possibilités de routing qui sont incroyables avec Ableton. Pareil, là du coup, vous remarquerez que les retours reverb et délai, bah du coup, j'ai activé les envois C ici pour envoyer le son de mes retours vers ce retour C et faire en sorte que vous puissiez entendre l'intégralité de la track, quoi. Mais ce qui est rigolo, c'est que vous n'entendez pas le son qui vient du master, en fait. Moi, je suis en train d'écouter le main et vous êtes en train d'écouter le groupe, moins 6 dB, pour éviter que ça passe dans le rouge. Parce que je ne sais pour quelle raison, j'ai l'impression que ça doit être les préampes de ma carte son, mais j'ai l'impression d'avoir un peu plus de jus dans ce que j'envoie dans les retours vers le Twitch que ce que je reçois moi dans mes oreilles. Et du coup, j'envoie aussi reverb et délai vers ce retour C Twitch, pour être sûr que vous entendiez tout. Ensuite, bah, du coup, déjà, il faut se dire que j'ai commencé par la scène numéro 3, j'avais vraiment une session vide. J'ai commencé par faire cette batterie parce que je la trouvais intéressante d'un point de vue rythmique. Hop.
Et alors, une petite technique, je ne sais pas si certains font pareil. Moi, j'aime bien partir d'une note unique. Ici, j'ai tendance, avec un piano, à juste envoyer une note et essayer de réfléchir à un contexte harmonique autour de cette note, en fait. Je sais qu'on a Terre Sauvage qui est pianiste parmi nous. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle comme technique ou peut-être d'autres musiciens aussi qui auraient ce petit tips. Moi, j'avoue que c'est quelque chose qui peut m'aider à me cadrer un peu, plutôt que de partir dans le vide et dans le vent avec l'éventail des possibles mélodiques et harmoniques. Mais je vais me contraindre autour d'une fondamentale ou autour d'une note. Je vais peut-être même graviter autour sans la considérer comme ma fondamentale. Mais ça permet de contextualiser, quoi, en quelque sorte. Voilà pour le piano. Donc, un piano qui est sur toujours la même note. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé par la scène 4 d'ailleurs, si je raconte pas de bêtises. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai rajouté, d'ailleurs je les ai mis derrière moi, j'ai pris guitare basse et j'ai pris une petite wah-wah que j'ai utilisée, comme ça on pourra se rajouter des éléments dans les scènes si jamais vous jugez que ce serait important d'incorporer quelques petits éléments. Souvent je pars sur un accord, mais partir sur une seule note, c'est une bonne idée, nous dit Gold Noisette. Et c'est vrai que les accords, ça a pu m'arriver aussi. Mais les accords, peut-être, sont selon l'accord que tu vas faire, ça peut être extrêmement restrictif. Du coup, tu peux te retrouver avec pas beaucoup, enfin, tes possibles qui se restreignent énormément. Ce qui peut être super intéressant aussi, hein. Mais je trouve que juste une note, ça permet de restreindre, mais d'essayer quand même un énorme éventail des possibles. C'est une mini restriction en quelque sorte. Bonsoir, permettez-vous de poser une question. Vous composez avec Machine MK3, nous demande Antonello Desco 1981. Eh bien, je réponds à ta question avec grand plaisir. Et j'ai vu d'ailleurs la question de Julien au-dessus. Je réponds à ta question dans la foulée, Julien. Non, là actuellement, je suis juste avec un contrôleur MIDI M-Audio. Et derrière, j'ai mes fidèles amis. Regardez. La Pacifica. D'ailleurs, on va passer en plein écran, ça sera quand même plus confort. Hop là, la Pacifica ici, avec une wah-wah que j'ai au niveau du pied. J'ai une pédale de sustain pour le contrôleur MIDI aussi, pour pouvoir simuler ma pédale de piano. Et on a aussi, elle est lourde, elle a une petite basse ici, qui m'a permis de rajouter un poil de basse dans la production. Voilà le setup pour cette production. Pour l'instant, après si on veut, j'ai un push à côté, mais... Alors, machine GU, à une époque de ma vie, on avait... je me demande si c'était pas machine micro avec mon frangin à une époque. Mais là, j'ai plus de machine. J'ai un push, j'ai un APC 40, j'ai un autre piano un peu plus costaud que celui que j'ai ici derrière, un M-Audio 49 oxygène, mais avec plein de faders, de potards et tout pour pouvoir me faire des assignations. Et j'ai une autre config en fait derrière avec la Roland RC505, un looper Ableton qui est branché dans le looper, qui ressort. Enfin, c'est encore notre délire là. En fait, je compose plus du Ableton directement ici, et là, je suis plus en live looping quand je me mets sur la config qu'il y a derrière. J'espère avoir répondu à ta question, Antonello et Julien. C'est un métronome comme ta technique. Et oui, en plus de ça, ce qui est chouette, c'est que quand tu fais tes notes continues, comme ce que j'ai fait ici là, hop. Bah, ça va te jouer le rôle de métronome. Alors attention, là on aurait le métronome sur les contretemps. Là, si j'active mon métronome, ça ferait clic, clac, 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 clic, clac. Tu vois ? Donc méfiat, si vous faites ça et que vous utilisez vos notes en métronome et que vous ne mettez pas vos notes sur le temps, bah du coup vous serez induit peut-être en erreur et vous aurez l'idée du placement de votre premier temps de la mesure sur le contretemps en fait. Est-ce que tu mixes l'APC 40 et le push ou pas ? Ça a pu m'arriver. Pour utiliser du coup l'APC 40 pour la Redbox, pour piloter mon écran de session. Ici, tu sais, quand tu as vraiment la zone qui permet d'afficher tous les clips que tu as à côté session. Et dans ce cas-là, je vais utiliser le push pour jouer avec le push. Et pour pouvoir jouer avec le push et en même temps pouvoir mettre en lecture différentes scènes avec l'APC 40, ça a pu m'arriver, Christophe, pour répondre à ta question. Mais je dirais que c'est quand même très rare et la plupart du temps, je vais souvent utiliser l'un ou l'autre. Et ayant deux configs, tu vois, j'ai cette config principale et j'en ai une derrière, j'ai même tendance à les dispatcher, à mettre soit le push ici, l'APC 40 ou l'inverse. Mais là, pour ce soir, pas d'APC 40, ni de push. Là, on est vraiment en mode composition, clic-souris et instrument, quoi. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. On va continuer. Donc là, ensuite, petite guitare, une petite cocotte très très simple, ici. Je vous fais écouter.
Vous avez le motif. Donc voilà, petite cocotte très très simple ici. Pour la guitare, pas beaucoup de traitement, un petit compresseur hein, pour éviter, parce que j'ai vu qu'il y avait certaines notes où j'ai envoyé un petit peu plus de jus, donc un petit compresseur pour pouvoir lisser un petit peu la dynamique de ma guitare, et un guitar rig hein, pour simuler des amplis. Là j'ai le petit guitar rig 7 qui tourne, qui est un VST, et qui me permet donc d'émuler, je sais plus qu'est-ce que j'avais mis, une reverb ici, chorus, un pitch mode, un égaliseur, le VC76, un tape echo, spring reverb, filter bank. Pour être très honnête avec vous, c'est un preset, hein, là du coup, qui m'a permis de mettre tous ces périphériques. Je n'ai pas mis tous ces éléments les uns après les autres par moi-même. Tu pourrais nous faire voir le multibus harmonique. Tu veux dire le groupe pour écouter toute la track, quoi. Ouais, Wemi Oni Adams, c'est ça? Mais alors attends, c'est un peu du teasing. Là, j'y vais piste par piste et comme ça, après, justement, je vous fais écouter les scènes hein, en entière, à moins que ce soit complètement différent ce que tu me demandes. Le bus, multibus harmonique. Bah, multibus. Ah, juste le groupe instru peut-être. Mais alors, justement, je vous fais écouter quelques autres des instrus et après, on s'écoute juste le groupe instru. Et après, du coup, on pourra vraiment écouter tous les éléments les uns après les autres. Donc, une petite guitare cocotte ici. Ensuite, du coup, j'ai pensé deux thèmes en gros. Enfin, on a une intro ici. D'ailleurs, l'intro, en vrai, justement, côté arrangement, j'ai imaginé peut-être faire une automation sur le tempo, faire en sorte qu'elle se ralentisse petit à petit. On a aussi... Ah, mais vous voyez pas avec ma caméra, en fait. Attendez, je vais la bouger. Oups, non, là, c'est le détourage. La caméra, ici. Voilà. Scène numéro 1, intro. Là, du coup, on était sur un plein 1, mais un plein un peu mou. Un plein numéro 2 avec la basse. Un plein 2, 3, ouais, on va dire. Avec basse et synthé. Basse et synthé. Et ici, à partir de là, d'ailleurs, en fait, plutôt que de dire plein, on va parler de thème. On a un thème A. Là, on est toujours sur le thème A bis. Là, on est toujours sur le thème A, encore une fois. Bis bis. Et du coup, ici, pour le coup, à partir de la scène 5, j'ai imaginé un autre thème. Hop, d'ailleurs, justement, je peux vous faire écouter parce qu'on a une guitare cocotte et on a une guitare avec des accords pour le coup. Et les accords vont vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur la partie harmonique. Si pas beaucoup de notes de guitare, hein, juste 3 accords plaqués, mais en jouant bien avec la wah-wah. Vous avez plus ma voix, j'ai coupé ma voix pour tousser un coup, quel imbécile. Ça m'arrive une fois, je dirais, tous les 4 lives, à peu près. Merci pour les infos, Gold Noisette et Christophe. Et donc, du coup, je disais, on a la petite guitare, voilà, la petite cocotte, les petits violons qui font des accents, voilà, sur les temps de une fois toutes les 2 mesures. Un petit DX7 qui donne un petit côté électro, néo-funk. Donc là, pareil, je me suis permis des petites libertés par rapport à l'exercice de la funk pure, hein. On pourrait se la jouer en mode puriste et vraiment pas inclure forcément beaucoup de sonorités électroniques. Mais là, le DX7, je trouve, apporte une petite douceur. Je vous fais écouter. Quelque chose d'un petit peu chaleureux, un peu rond. Il va venir compléter le piano, en fait. Le piano qui va faire à peu près les mêmes accords. Mais le DX7, lui, va faire des relances sur les accords. Regardez, je vais ouvrir les 2 clips en même temps. Hop, contrôle. Là, vous remarquez que le DX7, lui, va faire des petites relances avant les accords. En jaune. Hop, relance. Encore une relance.
Et merci Omi Julie. Ensuite, qu'est-ce qui va nous manquer? Il va nous manquer la petite basse ici qui a été faite maison. Alors vous m'excuserez, je ne suis pas bassiste, hein. J'ai essayé de faire du mieux que je peux. Mais ça m'amuse beaucoup de faire de la basse en vrai. J'aime beaucoup. Donc avec la batterie, ça nous donnerait... Et là, je crois que je vous ai présenté à peu près tous les éléments un par un. On a donc une drum, des petites cymbales qui sont mises à côté, une basse. Et après, du coup, j'ai fait un groupe dans lequel j'ai rassemblé tous les instruments. Donc on va avoir le piano, ici. D'ailleurs, piano, j'ai oublié de préciser, c'est vrai que j'en parle pas mal ces derniers temps, mais vraiment, je trouve ça dingue. Il est gratuit, ce VST. C'est le VST Labs, alors qui va proposer des librairies qui peuvent être payantes ici. Mais on a beaucoup de librairies qui sont gratuites, dont une qui est excellente et qui m'a été conseillée par un ami, d'ailleurs dédicace à Paul, s'il nous regarde ce soir, du coup, qui s'appelle le Intimate Grand Piano. Et le preset Intimate, il est vraiment, je trouve qu'il a une chaleur, ce piano. Mais tiens, si on a des pianistes parmi nous, je serais bien curieux de savoir ce que vous en pensez. Il est bien rond, bien défini, il n'est pas trop mat, il n'est pas trop aigu. Et coucou Tana! Ah, ça fait plaisir de te voir parmi nous. Donc, du coup, petit Labs, piano, très sexy, librairie Intimate Grand Piano et gratuit. Donc, je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à télécharger le plugin. Et on n'est même pas sponsorisé pour dire ça. Hein, c'est juste que je l'aime beaucoup, ce plugin. Il est vraiment très bien. Ok. Donc, le petit Intimate Grand Piano. Moi aussi. Mais je suis pas là, je bosse. Ah, waouh, que la force soit avec toi, Tana. Je t'envoie plein de courage et des bisous. Mouah, mouah, mouah. Et bonsoir à Schwartz CoDM qui est avec nous. Mais tiens, je parlais de toi un petit peu plus tôt, en disant que tu nous avais envoyé une track dans Retour Production avec un motif rythmique en 7-6-7-8, si je raconte pas de bêtises, et que du coup tu m'avais inspiré le fait de partir sur une batterie, pas Force on the Floor, tu vois, mais un truc un petit peu plus exotique, ici. Je ne sais pas comment le catégoriser d'ailleurs. Je crois que si on compte la croche, on l'a déjà fait au début du live, mais allez, juste une petite dernière fois, ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, c'est un mix, quoi. Effectivement, on dirait du 7-8, c'est ce que j'avais dit au début du live sur la première mesure. Mais après, du coup, étant resté dans un paradigme 4-4, ce qui n'est pas forcément optimal, mais là du coup j'ai commencé à bidouiller un petit peu sur mon clavier MIDI en ayant armé la drum, et c'est ça qui est sorti. Et donc du coup j'ai l'impression qu'on va hybrider un petit peu. Et donc voilà, on a cette batterie, on en a une autre qui est beaucoup plus classique, un petit peu plus bas. Et merci beaucoup Tana. On fait le petit récap. On a la drum, on a les cymbales, on a une petite basse que j'ai enregistrée. Si on a besoin d'en réenregistrer, elles sont derrière moi. Hop là, ici. Donc elles sont branchées. On va pouvoir se faire quelque chose si on a besoin. Ensuite, un groupe instrument avec le piano, le Labs, dont on parlait un petit peu plus tôt. L'uninote, je suis parti de ça, ce que je disais un petit peu plus tôt. J'aime bien contextualiser harmoniquement parlant, juste avec une note. Ça me permet de naviguer autour de cette note. Ensuite, le DX7 de chez Arturia. Des violons staccato. Des petits accents. Hop. Et on a Julien qui nous dit « J'ai téléchargé Trias Player de Wave Alchemy. C'est un drum rack. Et ce qui est top, c'est que tu peux explorer les notes MIDI dans une piste en drag and drop. Et les sons sont vraiment de très bonne qualité et c'est gratuit. » Ah ben, je connaissais pas du tout. Trias Player de Waves Alchemy. Eh ben, j'irai jeter un petit coup d'œil. Merci beaucoup pour la référence. Et je réalise que je vous parle de la session sans vous montrer mon écran. Hop, voilà. Donc les violons, des violons maintenus aussi. Une petite guitare cocotte. Guitare cocotte. Ah oui, voilà. Et à la fin aussi, je me suis permis une petite variante avec la guitare pour avoir un truc un peu plus rythmique.
Et maintenant, je vous propose qu'on explore un petit peu ces scènes. Donc, première fois, pareil, que je me permets d'avoir un petit peu plus de scènes avancées. Comme ça, on pourra bien regarder comment on viendrait déposer tout ça côté arrangement. Sachant que moi, la session, là, je l'ai vraiment utilisée comme un labo d'expérimentation, hein. Vous avez vu, j'ai commencé une petite drum, j'ai mis une note. Puis après, dès que j'avais une scène qui me paraissait intéressante, j'ai dupliqué les clips sur la scène en dessous. J'ai rajouté des éléments. J'ai pensé à un thème B. Là, du coup, le thème B qui commence à partir de la scène numéro 5. Et bien moi je vous propose, on se fait une petite écoute des scènes. Alors ça va être raw, je vous préviens, c'est pas mixé. Et il manque beaucoup d'automation. Là pour le coup c'est un peu ma matière brute, telle que je l'imaginais, dans l'idée qu'on puisse la faire évoluer et puis après la poser côté arrangement. On s'écoute ça, vous me dites ce que vous en pensez, sachant que pour l'intro je crois que je suis parti dans un délire un peu trop lyrique. Vous me direz ce que vous en pensez, c'est parti. Petit ralentissement du tempo pour l'intro, un petit trou, et après on part sur la scène numéro 2 pour moi. La scène avec la basse. Et avec les synthés du coup. Et thème numéro 2. Dernier thème qui est rien de plus que le thème B, enfin la dernière scène pardon, mais avec moins d'éléments. Je pourrais refaire la guitare en vrai. Et voilà à peu près toutes les scènes qui ont été dessinées pour pouvoir avoir la matière première et pour pouvoir du coup commencer à faire quelque chose. Il manque plus que les Bee Gees. Tu veux dire il nous manquerait un petit chant, Christophe Poix, c'est ça? Pas sûr de comprendre. Les Bee Gees, groupe de référence. Je dézoome un peu, je réalise que j'étais maxi zoomé, ça doit être un petit peu plus confortable là, pour pouvoir avoir tous les éléments sous les yeux. Déjà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous rajouteriez? Moi, l'intro, vous voyez, je la poserai, mais je ferai une automation. Vu qu'on est sur quelque chose de très lyrique, je ferai une baisse de tempo petit à petit pour pouvoir faire arriver le thème A avec un grand trou avant, hein, qui puisse être un petit peu surprenant. Moi, j'aimerais bien cette idée-là. C'était ce que je pouvais voir. Je me demande dans quelle mesure on pourrait pas se refaire aussi quelques basses, quelques guitares. Là, du coup, je trouve qu'il y a quelques relances de notes dans la basse qui sont pas forcément folles. Je vous écoute. Groovy, funky. Tu vas nous poser une voix à la Chagrin d'amour. Et ça pourrait être Anna Barbier. Je m'étais dit que je ferais pas de voix ce soir, mais pourquoi pas un peu de vocodeur. Là, si vous me donnez les paroles, je fais du vocodeur, si vous voulez. par-dessus la prod. Mais il faut que vous fassiez une petite participation, que vous mettiez votre pierre à l'édifice et vous me mettez des paroles. Et moi, si vous voulez, je me fais une petite piste vocodeur et on se fait un délire un peu à la Daft Punk avec grand plaisir. Pour les autres, alors qu'en est-il? Terre sauvage, Gold Noisette, Christophe, est-ce qu'on aime, on n'aime pas? Qu'est-ce qu'on enlève? Qu'est-ce qu'on rajoute? Je vous écoute. Et après, on rentrera dans le détail technique et on va essayer justement de se poser ça côté arrangement et d'apporter toutes les modifications qu'on a envie d'apporter. Alors, quelles sont vos impressions à chaud? C'est vrai qu'il y a toujours un petit décalage entre ce que je dis et ce que vous recevez dans Twitch. Et je vois que ça
malgré le nombre de visionneurs, on n'a pas beaucoup de participation dans le chat. Vous êtes timide ce soir? Non, c'est les vacances qui arrivent, c'est pour ça. L'intro piano est très belle, peut-être trop... qu'elle vient trop casser avec le rythme funky. Mais c'est pour ça que pour moi, cette intro, il faut vraiment que le tempo ralentisse petit à petit, tu vois, sur la fin de ces 8 mesures, qu'on laisse un trou, et après on fait partir le thème A. Tu vois, pour vraiment, on s'imagine une intro lyrique un peu grandiose, tu vois. Et après, on rentre dans quelque chose de plus péchu et plus dansant. Je me disais que ça pouvait être intéressant, ce petit contraste. J'aime carrément, je ferais vraiment un son Sec 70 sexy. Oh, ça peut être un bon délire, un petit côté 70s. Merci Tana pour ce petit retour, ça fait bien plaisir. Et je le rappelle parce que le Nightbot est en train d'écrire le lien. Si, pardon, vous n'avez pas rejoint le lien Discord, le serveur Discord de SoUp, c'est le moment. Hein, du coup, à la Marvin Gaye. Oh, Marvin Gaye, j'aime beaucoup aussi. Ok. Donc, d'autres suggestions éventuellement? Genre, cette guitare, j'aime un peu moins, si tu pourrais la refaire. Moi, je verrais bien tel instrument, des flûtes ou... Non, une voix, ça, ok. Une voix. Mais alors, du coup, encore une fois, vous me trouvez des paroles avant, parce que moi, je ne suis pas chanteur, je me trouve un petit vocodeur, si vous voulez. Je suis d'accord, on s'imagine plutôt qu'on va rentrer dans un truc symphonique. Je soignerai la transition. C'est ça qui va être intéressant, je pense. Effectivement. Là, on a une scène 1 qui marche, qui dénote complètement avec le reste. Mais ça, pour moi, ça va être de l'arrangement. Un côté arrangement, si on réussit à ficeler quelque chose d'intéressant avec nos automations, à mon avis, ça peut passer. Mais peut-être pas, donc on verra, on va expérimenter. Hop, il y a le bot qui a m'a striké un message encore. Quel drôle de bot. Un passage en divisant le tempo par 2 pour la drum. C'est bon, toutes ces idées. Je vais me noter ça. Parce que sinon, je vais en oublier. Hop. Donc, on va se faire une to-do list, les amis. Hop, voilà. Un petit crayon ici. Donc, diviser le tempo par 2. Hop, diviser. Ce crayon ne marche pas, bien sûr. Hop, c'est bon. Diviser le temps par 2. Une voix aussi, point d'interrogation. Je vais mettre en attente de vos paroles. En attente. Et en anglais ou en français, les voix? Pourquoi pas pour les paroles anglais ou français? Ah ben tu vois, Gold, on est synchro. Excellent. Bonne question. J'ai envie de dire, la première personne qui me propose des paroles, j'irai go with the flow, comme disent les Anglais. Donc, si vous m'envoyez des paroles en anglais, je les ferai en anglais, sinon en français. Ok, un thème. Les vacances. Tout le monde est en vacances ou en train de rentrer en vacances. Go with the flow, exactement. Ça peut être une thématique aussi, franchement, ça peut être sympa. Ok, bon. Du coup, je mets paroles en attente, diviser le temps pour la drum, super idée. Du coup, de faire une petite transi. Et bien sûr, l'intro à bosser pour pas avoir du coup une cassure trop nette, quoi. Donc du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on commence à passer côté arrangement. Donc là, on va commencer à faire un enregistrement. Je prépare la lecture de ma première scène, ici. J'arrête le lecteur général ici. Je rappuie sur stop et je me prépare à enregistrer. Je vérifie qu'aucune piste est armée. Aucune piste est armée. On enregistre. On va se refaire un petit tour de lecture des scènes et comme ça, on va tout poser côté arrangement ici. Et à partir de cette matière, on va commencer à travailler bien comme il faut. Donc c'est parti. On lance ce petit enregistrement. Thème A. On va faire tourner juste à chaque fois un 8 mesures de chaque scène, hein, parce qu'on pourra toujours les étirer de l'autre côté. Je suis pas sûr de la nécessité du thème Abyss là, celui-ci. Je sais pas si on partirait pas directement avec les synthés aussi. Je crois que ça peut faire une petite montée aussi en puissance, je sais pas. Petit stop de batterie.
petit jeu de Tom, Christophe par exemple. Bonne idée. Je vais le faire tourner une deuxième fois le temps que j'écrive ça. Intro plus Tom avant reprise. Bonne idée. Merci Christophe. Les cocottes sont un petit peu trop présentes aussi. Là, on les a sur 4 scènes qui bougent pas. Je me demande s'il faudrait pas les varier un peu. Ok, on va passer à la dernière scène. Petit trou de drum de basse. Un overhead en contretemps. Ah, je vais le noter aussi. H en contretemps. Plein de bonnes idées les amis. C'est bon ça. On a combien de temps là déjà enregistré? Ah, 2 minutes 30 hein. Ça va vite. Et on va tout arrêter dans 4, 3 et 4, 3, 2, 1 et stop. Ok. Donc là, on a mis en lecture toutes les scènes dans l'ordre qu'on voulait, côté session, en ayant l'enregistrement activé. Et maintenant, on a tous les éléments qui se sont posés ici côté arrangement. Je rappelle, le petit bouton orange est en train d'indiquer qu'on a des éléments en lecture côté session. On reclique dessus, comme ça on passe côté arrangement. Donc déjà, cette intro. Effectivement, cette intro, elle est complètement lyrique, quoi. Et elle contraste énormément. Et coucou Dudu Freddy qui nous rejoint. Donc là, typiquement, le truc qu'on pourrait faire, on prend tous les éléments avec ma zone de loop, là. Je vais venir sélectionner tout le reste de mon enregistrement, sauf l'intro. Et là, je vais déterminer justement la longueur du trou. On va peut-être commencer par une mesure. Ouais, hop. Jack. Trou. Ok. Là, rien qu'un petit trou ici pour vraiment faire respirer un petit peu cette intro avant le départ de la séquence suivante. Et pour moi, alors peut-être que c'est quelque chose que je fais trop en vrai. Je clique sur afficher les automations, on clique sur le tempo. Et ici, sur ces notes de piano, on pourrait volontairement réduire le tempo. Ici. Pour avoir l'impression qu'elle s'éteigne petit à petit en quelque sorte. On va s'écouter le résultat. Et les violons s'arrêtent de manière un petit peu trop brutale aussi. Peut-être... Ouais, ils s'arrêtent carrément de manière trop nette. Donc là, j'étire un peu mon clip. Mais avec la petite barre ici, on voit qu'il ne fait que répéter le début de la mesure, hein, parce qu'on était sur un clip de 8 mesures ici. Et là, on a donc une mesure en plus. Donc ici, je viens rajouter dans la longueur tout simplement une mesure, ce qui me permet d'étirer un peu ces notes et de pouvoir faire ici une petite automation de volume, hein, faire en sorte qu'on ait le son qui diminue de manière progressive. D'ailleurs, plutôt exponentielle, on va voir. Est-ce qu'on dit que ça passe un peu mieux déjà? Le fait de créer un trou, peut-être 2 mesures de trou, ce serait pas du luxe. Et là, typiquement, si on avait une voix, ce serait le moment où on peut faire s'exprimer la voix. Cymbale à l'envers, quel romantique ce Mika. T'es chou, Tada. Une petite cymbale à l'envers. Oh oui, très bonne idée. Juste avant que ça parte ici. Clac. Ici. Très très bonne idée. Donc du coup, on va se faire une nouvelle piste audio. Je vais l'appeler Samples. Hop. Hop. Et là, du coup, on va aller soit se la faire, la cymbale à l'envers, soit aller la chercher. Je crois qu'on doit en avoir dans les samples d'Ableton, si je raconte pas de bêtises. Reverse. Cymbale. Waouh. Et vu que j'ai le cue qui sort en 1-2, vous n'allez pas entendre. Mais je crois que de mémoire, il y en a une que j'aime bien.
dans les Vengeance Pack, les Sound Effect 2, Sweep Medium, et de mémoire, le Sweep Medium 13. Ouais, c'est une cymbale à l'envers. Je vous la fais écouter ici, d'abord. On va baisser un peu le son parce qu'elle va sortir forte sinon. Ok. Et alors, les sweeps, c'est peut-être pas une bonne pratique, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire quand je fais des petits sweep up. Là, ici, ou une petite cymbale à l'envers. Bon, déjà, je vais essayer de rogner un petit peu pour prendre vraiment que la montée. Peut-être pas tout le corps quand on est vraiment en haut de ce reverse. Et j'aime bien mettre un petit EQ pour garder vraiment que les hautes fréquences. Je trouve que quand on met à l'envers une cymbale, bah, des fois, ça sonne pas foufou. Regardez, on s'écoute avec toute sa définition fréquentielle. On voit qu'on a quelque chose de très riche fréquentiellement parlant. Alors que si je mets un filtre aux alentours des 1000 Hz, quoi, quelque chose d'un petit peu plus brillant, un petit peu plus clair. Moi, j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous avez le droit de me dire, Mika, moi je préfère la cymbale sans ce petit EQ. Et je serai complètement compliant. On veut voir ta session. Et oui, là je viens de remettre... du coup, dans l'écran de session. Ou ma session Ableton, en général. Et oui, parce que j'étais sur la caméra comme un imbécile tout à l'heure, excusez-moi. Oui, au HP haut-parleur. Pas sûr de voir ce que tu veux dire, Tana, pardon. Si tu peux préciser, excuse-moi. Et donc, du coup, en attendant, on va s'écouter, voir le petit résultat avec la petite sweep. Peut-être mettre plus discrète. Et alors, ce que j'aime bien faire aussi quand il y a une rampe de lancement, là, voir automation de fréquence. Ah, d'accord, une petite automation de la fréquence du high pass. Oh, bonne idée. Donc ici, et oui, on part de là et on l'ouvre. D'accord, très très bonne idée. Je pars d'un coup bas ici, on vient attraper la fréquence et on va venir tout simplement faire une petite automation. Peut-être ici la logarithmiser. Ah, intéressant. Peut-être un poil de reverb. Et alors, ce que j'aime bien faire aussi quand il y a un sweep, high pass. Donc low cut, ouais, c'est ça. Ok. Oui, OHP. Oui, pardon. J'étais haut-parleur dans ma tête. Excuse-moi, Tana. Et peut-être, donc après une petite lampe de lancement, une rampe de lancement, waouh, c'est n'importe quoi. Ça peut être un nouveau concept. Hein. On va se faire quelque chose pour atterrir. Moi, j'aime bien avoir le même mouvement en inverse, un impact, un bruit, un pshhh. D'ailleurs, on pourrait se le faire tout simplement au micro. Hein. Un petit pshhh. Vous voulez qu'on tente ? Comme ça, on pourra dire que j'ai chanté en quelque sorte. J'ai fait du FX avec ma voix. Après, des fois, d'utiliser sa voix, ça peut être très très rigolo. Hein. Allez, on va essayer de se faire un sweep down, mais avec la voix. Hop, là, vous devriez m'entendre en double. Ah, 1, 2. Et on va juste enregistrer un petit sweep down. C'est parti. Donc là, on va enregistrer côté arrangement directement. Hop. Et on va en profiter, tiens, pour vous montrer le punch-in. Là, ici, je me mets le punch-in. Et on s'enregistre ici. Comme ça, du coup, l'enregistrement va commencer qu'à partir de la mesure 10. C'est parti. Hop, voilà. Vous voyez ? Hop, je désactive. Comme ça, vous m'entendez pas en double. Mais très pratique, quand des fois on cherche un sample, des fois le plus simple, c'est juste de le faire, quoi. Et je suis pas chanteur, mais faire des psh, boum, ou des petits bruitages comme ça, je trouve ça toujours très rigolo. Alors peut-être que ça rendra pas du tout. On va s'écouter pur. Ah, ça va marcher, hein. Ça va marcher. Un peu de reverb, un petit EQ. Et peut-être pareil, une petite automation, hein, du coup avec un low cut, un high pass. Ouais, ça va marcher. Ok, hop, petite automation pour ouvrir ça petit à petit. Un peu moins de volume, hein, il faut que ce soit discret. Encore plus discret. On écoute les deux. Il y a quand même une... on sent qu'on n'est pas du tout sur les mêmes définitions fréquentielles, hein, les deux. Hein.
Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Est-ce qu'on se mettrait pas un petit effet sur le tout? Euh, Décaler vers la droite. Alors le problème, je pense, au Mid-Judy, c'est que ça va vraiment faire un trou, tu vois. Après, ça peut marcher aussi, hein. Ça peut marcher aussi. Bon, du coup, là, pareil, on est en train de... Ce qui est bien, c'est que pour moi, ça permet de présenter un petit peu les étapes de composition aussi. C'est-à-dire, j'utilise la session comme labo d'expérimentation. Hein, je crée mes petites scènes. Une fois que j'ai créé mes scènes, je les enregistre côté arrangement. Et à partir de là, on vient vraiment poser un peu des blocs de matière là où on le veut. Jouer sur le warp du sample. Et oui, ça peut être intéressant. Peut-être, ou le pitcher, tout simplement. Là, je suis déjà en warp complexe. Le pitcher plus haut. Peut-être pas plus 16 non plus. Un phaser. Tiens, pourquoi pas un petit phaser? Pour le faire un phaser flanger sur ça. Moi, j'ai envie d'une grosse reverb. J'ai envie presque de détruire le son avec une reverb. Bon, théoriquement, une reverb, on l'utilise sur une piste de retour. Mais là, je me demande si j'appliquerais pas une reverb directement sur la piste. Ah, c'est pas beau, hein. Mais, tu vois, on va faire un test. Une reverb, on enlève l'input filter, on garde les hautes fréquences. Ici, on va mettre un decay très long. Voyons voir l'enchaînement des deux. Et là, je pense qu'ils peuvent s'enchaîner quand même, hein. Sachant que pareil, pour moi dans l'intro, s'il y a une voix, elle pourrait faire des petites vibes ici dans l'intro, mais les véritables chants commenceraient à partir d'ici, hein, de la mesure 10. Hein. Du coup, on a d'abord les 8 mesures d'intro, une mesure de trou ici, où on pourrait caler un petit phrasé, et hop, là on aurait le chanteur ou la chanteuse qui commence à venir ici, quoi. D'ailleurs, j'attends toujours mes paroles, moi. On m'a vendu... on m'a dit de mettre une voix. Je me suis dit, ok, je mets une voix, mais si vous me trouvez des petites paroles, et je ferai du vocodeur. Et donc, si vous me trouvez une petite voix, je m'amuserai avec la voix. Il nous faut une équipe sur les paroles. Et oui, il a une task force. Une petite task force. Bon, après, si vous ne trouvez pas des paroles, si vous voulez, je demanderai à ChatGPT. Sujet, les lampes de rancement. Ça va me coller à la peau, là. Les lampes qui rancissent. J'ai quelques paroles, nous dit Gold Noisette. Ah ben vas-y, hein, fais péter. Et en attendant que tu fasses péter ça, bah du coup, on va regarder un petit peu si le reste de la structure. Je sors du mode arrangement ici. Pareil, dans l'idée, pour pouvoir structurer un petit peu mon arrangement, je vais poser des repères. Hein, ici, clic droit, ajouter repère. Là, on est bien sur notre intro au début. Là, du coup, on va avoir un trou de 9 à 10. Donc pareil, hein, je vais l'ajouter. Trou, là ici, en 10, on va starter. Donc ici, tchac. Ajouter repère, start. Sinon, un yaourt à l'ancienne. Après, ce qu'on pourrait faire, ce que ferait un chanteur s'il était à l'aise avec sa voix, et je remonte l'écran aussi parce que je pose mes petits repères sans que vous ne puissiez le voir aussi. Hop, donc repère intro, ici le trou, ici le start. Un peu trop fort quand même, ce peut-être trop fort lui aussi. Ouais, un peu trop fort aussi. Tchac, oui, donc ce que je disais, c'est qu'un chanteur, en vrai, on pourrait faire du top line, juste marmonner du yaourt, hein, pour pouvoir s'imaginer des mélodies, et à partir desquelles on pourrait commencer à écrire nos paroles. Ça peut être une très très bonne pratique, et j'ai connu plein de chanteurs et chanteuses qui faisaient comme ça. Petite proposition, on peut continuer ensemble. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Vacances, respiration, cymbale à l'envers, juste... un dernier vers. Now, listen to the beat. Keep moving, keep dancing. Excellent. Let's go with the flow. Let's go with the flow. Ok. Vas-y, attends. Je me note. Je vais me copier ça dans un petit texte edit. Comme ça, je me garde ça sous le coude. Hop, ça, là. Et on va se tester ça avec le vocodeur, hein, carrément. Donc... Et ça commence à petit passage sur la piste. Hein. Est-ce que tu entends ce son? Vacances, respiration, cymbale à l'envers, juste un dernier vers. Il faudrait limite une voix un petit peu suave et grave, un peu à... les tracks de... Il y a une track de Daft Punk où il y a Giorgio. Ça vous parle ou pas?
petite voix bien grave, bien suave. Je me garde ça sous le coude. Et du coup, on avance un petit peu dans l'arrangement. Et après, du coup, on va se faire ça à la Chagrin d'amour. Ah, mais Chagrin d'amour, du coup, mais je connaissais pas à la reine de l'âge de pierre. Je ne connais pas non plus, Christophe. Et Chagrin d'amour, je crois que j'ai peut-être entendu passer des tracks, mais c'est un peu lointain. Ok, donc là, on a notre start ici. La Barry White, je peux tenter, hein. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Vacances, respiration, cymbale à l'envers, juste un dernier verre. Ça, avec une réverb de fou. Vous les contente maintenant? Je sens que vous les contente maintenant. À voir tout de suite. Chacun fait ce qui lui plaît. Ok. Donc on part en mode quoi? Barry White, on teste un petit vocodeur. On commence en mode Barry White si vous voulez. Et si on voit que ça passe pas, on se fera du vocodeur sur la voix. Et on voit qu'est-ce qui peut passer. Ok, bon. Et let's go. Barry White, hein. Vous êtes sûr? Ok. Donc, attention. Est-ce qu'on va pas se mettre une petite réverb sur la voix? On teste. Hop, 1, 2. Ah. Je pense que ça me donne envie de faire un nouveau retour avec une réverb encore plus large. Donc, je fais clic droit, insérer piste de retour. Je vais aller chercher, même, tiens, l'hybride réverb. Hop, dry wet. À 100%, je désarme la piste en attendant, mais quoi que je vais la réarmer pour tester la reverb dans la foulée. 1, 2, A. Ici, un decay un peu plus long. Voilà. Carrément plus long, là. Et on va se prendre... 1, 2. Comb space. Ah, c'est pas mal, ça. Non, c'est pas normal, pardon, j'oublie de changer de scène, parce que c'est moi qui m'occupe de changer les scènes. Ok, on tente une petite voix, c'est parti. Vous allez voir mes talents de chanteur. Mais là, de toute façon, on va parler, c'est parti. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Vacances, respiration, cymbale à l'envers. Juste un dernier verre, now. Listen to the beat. Keep moving, keep dancing. Let's go with the flow. Voilà, vous me faites suer les amis. Je suis tellement pas à l'aise avec ma voix, mais c'est rigolo quand même. Voyons voir qu'est-ce que ça donne. Ah, c'était très faible par contre. Petit passage sur la piste. On va se remonter un peu le gain. Hop. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Vacances, respiration, cymbale à l'envers. Sur le cymbale à l'envers, il nous faut un délai là. Cymbale à l'envers, vert. Hop. Ici, d'ailleurs, le délai, je crois que je ne l'ai pas retouché, mais j'aime bien, pareil, le faire tourner plutôt sur les hautes fréquences ici, hein, pour pas qu'il soit trop muddy. Pour Barry White, il faut descendre de 2 octaves, mais alors, peut-être pas 2 octaves, mais 2 tons, je peux le faire ici. Petit passage sur la piste. Ça marche. Ok. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Vacances, respiration, cymbale à l'envers. Ah là là. Si tu as le bundle Free Effect Bundle de Melda Productions, les changements de formante du Mauto Pitch marchent plutôt bien et je ne l'ai pas. Tada. Mais je me garde cette référence sous le coude. Et non, là pour le coup, je vais avoir quoi pour jouer avec le pitch? Je vais avoir la suite Waves, j'ai le shifter, j'ai le Wave Tune. Mais là, je pense peut-être juste un... Petit passage sur la piste. Ou alors peut-être un effet vieux microphone. Je crois que chez Waves, il y a le King's Microphone, King Microphone Mono, qui donne l'impression de passer sur un vieux microphone. Ça marche plutôt bien. Investi, c'est gratuit, me dit Tana. C'est bon à savoir. Alors, voyons voir avec le King George V. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Vacances, respiration, cymbale à l'envers. Peut-être pas obligé le King microphone. Petit Juste, on va se faire tourner le délai là sur le... cymbale à l'envers.
à l'envers. Ici, Jack. Balle à l'envers. Balle à l'envers. Et un trou pareil de son. Là, typiquement, quand on fait un petit peu d'arrangement ici, moi ce que j'aime bien quand tu veux mettre en avant une séquence, typiquement là, le Cymbale à l'envers. cymbale à l'envers, on peut tout simplement sélectionner une zone où on va avoir la phrase qu'on veut mettre en avant, remonter et supprimer tout ce qu'il y a au-dessus. Donc là, je supprime vraiment l'intégralité des éléments, j'appuie sur la touche supprimer. Et là, ça devrait faire un joli trou. On regarde ça. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Vacances, respiration, cymbale à l'envers. Juste Ouais, ça marche. Ok. Tac. La voix, par contre, je trouve que la reverb, elle est pas propre. Elle est un peu boueuse. Là, ici. petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Un peu moins de reverb. Vacances, respiration, cymbale à l'envers. Juste un dernier vers. Now, listen to the beat. Keep moving, keep dancing. Let's go with the flow. Et pareil, let's go with the flow. Il nous faut bien évidemment un délai sur le flow pour pouvoir faire durer un petit peu cette phrase. Let's go with the flow, the flow, the flow. Hop, ça ici. Go with the flow. Go with the flow. Go with the flow. Et peut-être un trou encore. Peut-être que ça va en faire trop. Bon, on s'écoute ça. Là, je viens de sélectionner au-dessus. J'ai cliqué sur supprimer. On réécoute depuis le sweep. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Vacances, respiration, cymbale à l'envers. Juste un dernier vers. Now, listen to the beat. Keep moving, keep dancing. Let's go with the flow. Encore une fois, pardon, je veux vous préserver de mes tout. Je disais, Tana, merci, pardon, je vois que tu décolles. Merci beaucoup pour ton petit message. Et pour la publication de la track, du coup, je vais peut-être la publier sur Discord. Si ça vous branche, ce sera toujours avec grand plaisir. Merci d'être passé. Et je te fais des bisous. Et pardon pour ces coupures de son. J'ai l'impression que c'est ma petite tradition, ça. Donc du coup, pour le deuxième trou, ici, c'est juste qu'il faut le marquer un peu plus longtemps. Let's go with the flow. Là, il faut juste pas qu'il revienne ici sur les deux temps qui suivent. Donc là, je pense que je peux supprimer ça, ça, ça. On supprime le piano et la drum aussi. Et c'est peut-être là qu'on pourrait faire justement un drum roll, un fil où je joue avec des tomes. Toum, toum, toum. Tu vois, là, c'est l'arrivée de la basse ici en mesure. Donc d'ailleurs, on va le noter d'un repère. Arrivée, oups. J'ai appuyé sur tabulation. On renomme arrivée de la basse. Donc là, pareil, on s'organise toujours quand on prod et on regarde l'écran aussi. Tchac. Donc on a la basse qui arrive ici, mesure 18. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué le trou un peu plus que ce que j'avais fait. Go with the flow. Et on va quand même s'enlever la basse le temps qu'on ait quelque chose de plus intéressant avec des tomes, par exemple. Ok, donc si on se réécoute le début, et vous me dites ce que vous en pensez, ça nous donnerait ça. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Vacances, respiration, cymbale à l'envers. Juste un dernier vers. Now, listen to the beat. Keep moving, keep dancing. Let's go with the flow. Alors, ça me donne envie de vous montrer une petite technique, je pense que ça peut être intéressant. T'as coupé le son, je crois. Vous entendez plus le son de Ableton? Oh. T'es sûr, Gold Noisette, ou je vois que ça part dans le
Ah non, c'était tout à l'heure. Eh oui, non, c'était tout à l'heure, pardon. C'est que vous n'avez pas écrit depuis tout à l'heure. Excusez-moi. Donc, petite technique avec la voix qui peut être intéressante ici. Quand je commence à dire n'importe quoi là. Petit passage sur la piste. Ok, ouais, merci, pardon. J'avais fait une petite confusion. Alors, j'aimerais bien avoir un reverse de la voix qui vienne se mélanger au sweep ici pour pouvoir accentuer un petit peu cette rampe de lancement. Je vais vous montrer la petite technique. Sur la piste. Ici, je vais dupliquer ma piste audio. Et ça va être ma matière ici pour pouvoir faire mon petit test. Je prends juste ma première phrase. Ici, d'ailleurs, j'ai plus besoin de ces automations. Petit passage sur la piste. Je vais envoyer à fond une reverb sur la piste directement. Le but, c'est qu'on va détruire un petit peu cet échantillon dry, quoi. Hop, donc là, on va se mettre une reverb classique ici dans les effets. Pareil, hein, on enlève le input filter high cut. On veut qu'elle tourne sur toutes les fréquences. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu en... Petit passage sur la piste. Est-ce que tu en... Ok, donc Petit passage sur la piste. on va même monter le dry wet encore. Petit passage sur la piste. Ok, là, ce que je fais maintenant, c'est que je vais bouncer la piste sur place. Donc c'est un peu comme si on exportait la piste en audio et qu'on la remettait à sa place. Donc maintenant, j'ai mon échantillon audio et ça, je vais l'utiliser et l'inverser en fait. Je prends juste la fin. Ici, très bien. Je coupe le clip, CTRL X. Hop, je viens le mettre avant. Et je clique sur Reverse quand je double-clique sur mon clip. Ici, j'ai un petit bouton Rev, Reverse. Et là, je vais pouvoir utiliser cet échantillon à l'envers en rampe de lancement. Hop. Très fort par contre. D'ailleurs, c'est pas un grand succès ça. Est-ce qu'on a autre chose qui tournerait sur cette piste? Avec un autofilter, on pourrait le découper avec un autofilter ou alors faire un petit mouvement. Mais concrètement, c'est pas ce que je voulais vous montrer, ma petite technique. Je vais revenir un peu en arrière parce que pareil, là je réalise que en fait il me faudrait que le premier mot. Le petit ici. Petit. Petit passage. Là, hop. Petit. Ça fait petit peu. Non, on veut juste petit. Petit. Voilà. Je vais sortir la piste du groupe instrument parce qu'il y a un sidechain qu'on entend fort. Mais de toute façon, oui, non, c'est pas sur la piste elle-même, donc on s'en fiche un petit peu. Petit. Ok, donc là, on a juste le premier mot. On retente, on gèle, on bounce même, on s'embête pas. Là, on a bien ça qui est bouncé. Je peux prendre cette partie du clip. Je la colle un petit peu plus tôt. Je la mets en reverse. Et là, on devrait avoir notre petite rampe de lancement. Ah, mais je suis en warp beat aussi, pardon. C'est pour ça. Il faut que je me mette en complexe. Ouais, c'est ça qu'on veut. Hop. Petit passage. Ah, mais en fait, il faudrait que le petit passage ici, ça arrive juste après le sweep. Hein. Petit passage. Ouais, ici. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Bon, sympa, mais je m'attendais à peut-être un petit peu mieux. Hein, en vrai, théoriquement, c'est quelque chose qui marche plutôt bien. On copie notre voix, on met une reverb dessus, dry wet à 100%, on la bounce, et du coup, on prend juste la fin de la reverb, et on la met en reverse, hein, pour pouvoir faire comme une espèce d'aspiration. Ça mériterait même un petit peu plus de gain, en fait. Hein. Petit passage sur la piste. Mais c'est que pour moi, il y a une espèce de dissociation. Il y a ce sweep qui s'arrête en mesure 10, et lui qui s'arrête, qui viendrait s'arrêter en fait dès que la voix commence. Donc là, on a quand même un jeu de rampe de lancement, atterrissage ici, et là, on a une autre rampe de lancement, mais qui part un petit peu plus loin. Donc du coup, ça vient peut-être on a une petite confusion en fait. Hein. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son?
Bon, après, c'est du détail, hein. Concrètement, là, en plus, on s'est amusé un petit peu avec la voix. On peut continuer un peu plus loin, donc dans l'arrangement. Ici, Petit passage sur la... on a notre Juste en intro. dernier vers. On a un petit trou ici. Keep dancing. Let's go with the flow. La basse qui arrive. Donc là, franchement, ce serait le moment de chanter, de vraiment chanter, hein, pas juste parler, à mon avis. Un petit A de satisfaction en guise de rampe. À l'atterrissage. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Ou peut-être ici, hein, plutôt le A. Let's go with the flow. Ah. Ouais. Ok. D'ailleurs, on va les renommer, hein, ici. Attention, sample. D'ailleurs, on va faire sweep up. Ça ici, ce serait un sweep down. Là, du coup, on est sur le vocal. Et là, du coup, sur un test de reverse vocal. Et donc là, juste au niveau du vocal, Let's go with the flow. on pourrait donc juste faire un petit A avant la prise de la basse. Et Let's go. on enregistre avec la piste armée et avec un punch-in. Comme ça, je peux mettre en lecture avant et ça enregistrera que ici, au début de ma zone de loop. Dance. Dancing. Let's go with the flow. Oh. Voilà. Oh. On était en pitch combien? On était en pitch moins 4. C'est peut-être un peu trop, en vrai, j'abuse, hein, avec ce pitch. Oh. Oh. Et on va laisser de la reverb par contre. Donc là, je repasse les automations. On va peut-être tester avec le délai pour voir. Oh. Oui. Oh. Sachant que là, on n'est même pas parti dans la zone avec les synthés, hein. Et pour moi, la zone qui va être très intéressante aussi, c'est... On va les identifier d'ailleurs avec les repères ici. On a la basse qui part ici en A. D'ailleurs, on va mettre arrivée de la basse, hein. J'avais fait renommer arrivée de la basse. Là, du coup, ici, on a arrivé des synthés. Donc, arrivée des synths. Et ici, donc, le thème numéro 2. Ok, bon, déjà, on a bossé un petit peu notre intro. On a fait une automation tempo, on a ralenti le tempo ici. On a commencé à poser quelques briques, bien qu'à mon avis, ce soit pas complètement fonctionnel, hein. Il y a pas mal de petites retouches à faire ici pour que ça marche bien. On a ici cette petite transition, ce petit trou avant de partir donc sur l'arrivée de la rythmique ici avec la batterie. On s'est amusé avec la voix. Merci d'ailleurs. C'est qui m'a donné? C'est Gold Noisette qui m'a donné ces petites paroles. Merci à Gold Noisette de t'être mouillé. Là, ici, pour l'intro. Après, ce qui est un peu traître avec l'arrivée d'une voix, c'est que là, on fait péter notre voix dès que la track commence et dès que la partie rythmique commence à attaquer. Mais ça présuppose qu'en vrai, il faudrait qu'on l'utilise un peu tout le temps, la voix. Là, il faudrait qu'on ait encore plus de paroles. Là, ici, pour justement l'arrivée de la basse, l'arrivée des synthés, là, il faudrait qu'on ait quelque chose à raconter quoi, avec notre voix. Peut-être pas juste... Le problème, c'est que si tu t'intègres un élément juste sur une petite séquence en intro, tu suscites le manque aussi. Et là, on va se retrouver avec une prod qui va plus avoir de voix par la suite. Et donc, on va se demander naturellement, mais elle est où la voix, quoi? Un petit refrain, effectivement, nous dit Christophe. Donc ça, il faudrait qu'on y réfléchisse. Et ça pourrait être l'occasion de voir un petit peu justement le vocodeur. Je sais plus si je vous l'avais déjà montré, ça me dit quelque chose dans un live. Je crois qu'on avait peut-être dégainé le vocodeur. Je suis content par contre des trous qu'on a fait pour la voix. C'est très rigolo parce que là, on a fait une voix un petit peu délire. Respiration. Cymbale à l'envers. Juste en dernier vers. Mais voyez comment des fois, juste par soustraction, hein, là, on a laissé juste le cymbale à l'envers Cymbale à l'envers. seul. Et le fait de créer un trou juste au-dessus, bah, ça le met en valeur. Là, ça crée de l'attente, ça crée de la respiration aussi au niveau de la production. Je trouve ça quand même relativement intéressant. Pareil pour la clôture, hein, au bout des 8 mesures, ici. Let's go with the flow. Oh. Let's go with the flow, le oh. Et là, du coup, des petites paroles qui arriveraient ici. Je me demande si avec la guitare, on pourrait pas faire un petit accord avec la cocotte, l'harmoniser un petit peu cette cocotte
parce que c'est vrai qu'elle tourne déjà depuis 8 mesures ici. Petit passage sur la... Ouais. Petit passage sur la piste. Peut-être qu'enrichir un petit peu cette guitare, dès que la basse arrive, pour renforcer un petit peu le côté différent de cette nouvelle séquence, ça pourrait être intéressant. Et à mon avis, il peut y avoir des notes de guitare qui pourraient être complémentaires de cette cocotte. Je duplique la piste, comme ça on va se faire des petits tests. Hop. Je duplique la piste, je vire tous les clips. Comme ça, du coup, je garde exactement les mêmes traitements que la guitare du dessus, en fait. Et là, je peux armer ma guitare. Et théoriquement, si je la dégaine... Hop. Et où est-ce que j'ai mis mon métronome mon Mediator. Hop, je ne sais pas si c'est bon, il est là. La petite wah-wah. Alors, est-ce que vous entendez bien la guitare? Alors. Il faudrait un petit... Voyons voir avec l'accord déjà. Et après, pourquoi pas des accords, effectivement, sound à sound. Mais je pense que juste jouer l'harmonie avec la cocotte du dessus, ça peut être cool. To the beat. Keep moving. Keep dancing. Et on la ferait Let's attaquer go ici, with the là. flow. Oh. Est-ce qu'on valide ou pas, cette deuxième guitare? Qu'est-ce que vous en pensez? Le petit... On a le tin 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 la la, qui irait avec le tin 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 la la. Et on valide, me dit-on dans le chat. Ok. Ok. Eh bien, on se l'enregistre. Hop, on commencerait à enregistrer à partir de la mesure 10... Eh non, oui, 18, c'est ça. Je place ma zone de loop ici, je me mets en punch-in, hein, comme ça je commence à enregistrer dès qu'on arrive dans la zone de loop. Je peux écouter un peu avant pour recontextualiser. Et c'est parti. Keep moving. Keep dancing. Let's go with the flow. Oh. Par contre, vous voyez, là, à la tête du spectre, je pourrais quand même refaire un rec, parce que là, mon préamp, il est quand même très, très bas. J'ai un peu merdé, j'ai dû retoucher au préamp. Je vais le monter un peu sur la carte son. Hop, voilà. Voyons voir juste en termes de niveau. Là, on peut regarder les niveaux de crête, hein, ici. J'ai même peut-être un peu trop poussé. On va jouer muffle. Hop, et on recommence à enregistrer. Hop, ok, voilà, on a notre guitare, très bien. Tchac, peut-être la baisser un peu en volume, hein, pour pas que ce soit non plus les guitares devant. Coucou, je ne faisais que passer, plus trop dispo en ce moment, mais ça fait plaisir de te voir passer, c'est tout. C'est très cool à toi d'être passé nous faire un petit coucou. Ok, donc tchac, on a notre voix. Petit passage sur la piste. On a les trous dans la voix, on a la cocotte qui arrive en harmonisée. Après, est-ce qu'on la ferait pas arriver ici? Parce que du coup, elle manque, hein, ici. Hein. Ou est-ce qu'on la duplique pas juste et on la laisse sur ces deux séquences? Alors déjà, on pourrait faire un petit trou pour laisser parler que les guitares à ce moment-là. Là, pareil, j'ai l'impression que côté arrangement, ce qui va surtout se passer, c'est soustractif. Hein, là, du coup, vous voyez, j'ai ma phase avec l'arrivée de la basse. On a 8 mesures de la 18 à la 26 ici.
Et donc là, je vais peut-être avoir tendance à bosser de manière soustractive. Donc là, peut-être laisser enlever la basse. Voyons voir si ça ne s'arrête pas de manière trop abrupte. Non, c'est le piano que j'ai arrêté, c'est pas la basse, pardon. Hop, on vire ça. On ne voit plus ton écran, excuse-moi. Merci beaucoup. Tchac, c'est dur de penser à tout. Alors tiens, je vais vous donner une petite technique que j'aime beaucoup faire. Souvent, quand on commence à bosser depuis quelque temps sur une prod, c'est facile de perdre un petit peu son objectivité. Et typiquement, moi, quand je bosse plus d'une demi-heure, 1 heure sur une prod, elle peut m'auto-saouler très vite. Et donc, du coup, je sais qu'en dessin, il y a une technique qui marche plutôt bien. Il suffit de prendre son dessin et de le regarder dans un miroir. Et quand on le regarde dans un miroir, ça permet d'appréhender un petit peu les volumes, les proportions de manière différente, et ça peut mettre en lumière des problématiques que l'on pourrait rencontrer. Moi, j'ai un peu cette technique pareil dans le son. Ce que j'ai tendance à faire, c'est juste pitcher tout le son en -1 ou -2 ou -1, quelque chose, de sorte à plus du tout avoir la même écoute que ce que je pouvais avoir sur ma track, et pour pouvoir me rafraîchir l'oreille en quelque sorte. Je vous fais une petite démonstration. Je me suis fait un audio effect track qui est déjà tout fait ici, hop, qui me joue le rôle de chain master, mais du coup qui me met un shifter aussi pour pitcher toute la track. Et on s'écoute le résultat pitché. Dites-moi si c'est bon pour vous. Et on dit pas ton écran. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Vacances, respiration, cymbale à l'envers. Juste un dernier verre, là-haut. Listen to the beat. Keep moving, keep dancing. Let's go with the flow. Oh. Et coucou à Babou Musique qui nous rejoint. Alors du coup, vu que j'ai mis -1 dans la track et qu'on était déjà à -4 sur ma voix, là ça fait vraiment une voix plus que trop grave, hein, on est d'accord. Là du coup, je pourrais peut-être remonter un peu la voix parce que c'est abusé. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Vacances, respiration, cymbale à l'envers. Juste un dernier verre, là-haut. Listen to the beat. Keep moving, keep dancing. Let's go with the flow. Oh. Et oui, alors théoriquement, quand je fais ça, pour répondre à la question de David Lautier, pardon, excusez-moi, théoriquement, quand je fais ça tout seul, je le mets sur le main directement. Mais là, étant donné que vous écoutez le résultat de ce groupe, ce qui sort de ce groupe, je l'ai mis directement sur le groupe ici, sur le groupe live Twitch. Et du coup, vous l'entendez bien pitcher, on est d'accord, hein? Et vous allez voir que je trouve que ça change toute la track. Même si on s'écoute d'autres phases, hein, par exemple le tembe, ça nous donne vraiment une oreille toute fraîche, quoi. Je trouve que ça rafraîchit l'oreille. Là, vous voyez, la track, je la trouve un petit peu... À force de bosser dessus, on peut trouver une certaine forme de redondance. J'ai l'impression qu'on n'est pas fait, même humainement, pour écouter pendant 2 heures la même track. Donc, du coup, alors, dans l'idéal, on bosse sur 2 tracks ou plus. Comme ça, du coup, dès qu'on sent qu'on commence à saturer, on passe sur une autre track et on y revient avec une oreille plus fraîche. Mais du coup, la petite technique, effectivement, moi ce que j'aime bien faire, c'est que je me mets un shifter sur le master. Mais d'ailleurs, ce qui vous donne l'impression que c'est mieux comme ça aussi, c'est que j'ai pas mis que le shifter, hein. Là, c'est un audio effect track qui me joue le rôle de petite chain master dans lequel il y a un neck 8, on vient réchauffer un petit peu les aigus. Il y a un OTT qui tourne à 15%. Il y a un virtual rack, là pareil, sur lequel je vais avoir un filtre, un limiteur, enfin pas mal de petits éléments qui me permettent de régler un petit peu mon son. Et à la toute fin de chaîne, un L2, un limiteur aussi, ici, tchac, le L2 Ultra Maximizer de chez Wave.
et ici un sound shifter. Et c'est ici qu'on a vraiment le pitch, regardez. Là, si je le touche, en cours de route d'ailleurs. Et vous pouvez faire une altération négative ou positive. Moi, j'aime bien tirer la track un peu vers le bas, mais vous pouvez la tirer vers le haut. Le but étant d'avoir vraiment une écoute un petit peu altérée pour se rafraîchir l'oreille. Et effectivement, là, de mettre un petit moins 1,25 à la track, de suite, ça me rafraîchit l'oreille. Et là, je trouve que ça groove un peu plus que quand on était à la fin de notre session de travail et qu'on était à écouter toujours la même section depuis un petit peu trop longtemps. Vous pouvez voir avec l'arrivée du synthé. Peut-être un poil trop d'éléments. Maintenant qu'on a la guitare harmonisée, là, du coup, les cocottes, pardon, sur lesquelles on a fait de la deuxième voix, il y a quand même pas mal d'éléments. Là. Si on les écoute un par un, on a le piano uninote, peut-être que c'est lui qu'il faut faire sauter aussi. Hein. Donc pareil, quand je veux écouter sans un clip, ce que je fais, plutôt que de le supprimer, c'est je clique sur le clip et j'appuie sur la touche 0 pour le désactiver, mais le garder sous le coude. Et comme ça, si j'ai besoin de le réactiver, je peux rappuyer sur la touche 0. Et Alexandre qui nous dit « J'ai du mal à travailler plusieurs tracks en même temps, ça me sort de l'intention souvent. » C'est vrai que c'est pas forcément évident d'y retourner. Hein. Je suis d'accord. Mais on se rend pas compte, mine de rien, quand on bosse dans le son, de la perte d'objectivité qu'on peut avoir quand on a le nez un peu trop longtemps dans la même track. Ça peut être un vrai problème. Hein. Le DX7, donc du coup, les accents de violon. Est-ce que c'est pas le moment où on fait sauter toutes les guitares d'ailleurs ? Parce que vu que les synthés arrivent ici, ça ferait sens qu'on les mette en avant ces synthés en fait. Donc peut-être que c'est le moment aussi où on commence à faire respirer parce que ces cocottes on les a mine de rien depuis que ça part. D'ailleurs je viens de vous dire qu'on allait faire avec 0. C'est quand même plus pratique, ça nous permet de garder la matière ici. Et donc, là ici, on a la cocotte harmonisée ici. Arrivée du synthé. Et le vide qui est laissé par la cocotte, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait être compensé par une voix. Là, pour moi, on est vraiment en train de faire une track funk qui a systématiquement de la voix dessus. Et là, on vient de faire la place, à mon avis, pour la voix. Et on met les synthés en avant. Je pense que ça mériterait une mélodie. Une suite de paroles, peut-être. Oh, rejoins-moi sur la piste. Le soleil et le funk dans la peau. Le bruit des vagues dans le dos. Let's go with the flow. Ta robe qui danse sur la plage. Lumière dorée sur ton visage. Est-ce que tu as la vibe ? Oh, je prends dans le bloc-notes. Mais Gold Noisette, tu es inspiré ce soir. Ça fait plaisir, ça. C'est excellent. Ok. Alors par contre, voilà le petit défaut de quand je mets un shifter sur ma piste pour m'aérer un petit peu l'oreille en quelque sorte, c'est que je peux pas enregistrer ma voix comme ça. Alors là, le problème, c'est que vu qu'il y a quand même pas mal de traitements, je vais avoir un énorme délai et je vais avoir beaucoup de latence en fait entre ma prise et ce qui va véritablement être enregistré. Donc là, voilà, ça fait du bien pour s'aérer un petit peu l'oreille, mais du coup, il faudrait venir supprimer maintenant ce groupe si on veut venir refaire des recs, que ce soit voix, mais pas que, guitare, basse ou autre, quoi. Ok, donc là j'ai pris les paroles. Là du coup on a quand même quelque chose, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a quand même pas mal progressé côté arrangement. Ici, que ce soit avec la voix déjà qu'on s'est rajouté. Cymbales à l'envers. Juste un dernier verre, là-haut. Ici, les petits trous qu'on a fait. Pareil, juste de faire des trous de respiration avec la guitare harmonisée. Ça donne encore plus d'impact. Vous voyez, aux sections qui arrivent. Après, il y aura encore beaucoup de boulot. Là, il faudrait un jeu de tomes, par exemple, un ton, ton, ton. Ça pourrait être très intéressant aussi. Toton, toton, toton. Et là, ça arrive. Oh, mais j'avais pas vu l'heure, en fait. 21h54. Mais peut-être que les paroles, ce sera pour une prochaine fois, en fait, Gold Noisette. Je vais même, je pense, enregistrer ces paroles. Comme ça, quand je vous partagerai la track sur Discord, je les aurai rajoutées. Comme ça, vous aurez la petite surprise d'écouter la track terminée
avec les petites paroles part 2 que je me mets dans un petit bloc-notes. Ok, donc vous voyez, on a fait quand même pas mal de choses. Hein. On est parti surtout de petites idées qui étaient organisées sous la forme de scènes, hein, ici en session. On a posé tous les éléments de mes scènes côté arrangement. On a travaillé un petit peu notre intro ici pour la rendre un petit peu plus fluide. Et d'ailleurs, je trouve que... Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Vacances, respiration, cymbale à l'envers. Par contre, c'est vrai que la voix, elle prend un coup avec le pitch. Hein. Petit passage sur la piste. Sans que là, c'est pas fou. Il faudrait la traiter un petit peu, cette voix. Pour l'instant, il n'y a strictement rien dessus. Il faudrait mettre pas mal de petits effets, un petit EQ, un petit comp, un petit Airvox, un petit DSR aussi, parce qu'on a les S qui cognent pas mal. Petit passage sur la piste. Sur la piste, vous voyez. Donc là, bon, c'est dommage, là, vu qu'il nous reste que 5 minutes. Je vais pas pouvoir me faire les traitements que j'aurais imaginé sur la voix, mais là il faut s'imaginer qu'on est vraiment sur de la matière brute, hein, raw comme disent les Anglais. Le lien SoundCloud, mais en fait elle n'est pas publiée là pour l'instant, c'est toujours dans le four, c'est toujours dans tout chaud, mais ça va sortir. Hein, du coup je vais rajouter les petites paroles de Gold Noisette qui étaient très inspirées, ça faisait super plaisir, et je la publierai si vous voulez sur SoundCloud et je vous enverrai le lien directement sur Discord. Donc ici, il nous faudrait faire quoi? Il nous faudrait travailler un petit peu cette voix là, parce que pour l'instant, je trouve que sa définition, elle vient contraster avec la qualité des instruments autour. Ici. Petit passage sur la piste. Est-ce que tu entends ce son? Vacances, respiration, cymbale à l'envers. Juste un dernier vers, là-haut. Listen to the beat. Keep moving. Ah oui, EQ bien sûr. Hein. Là du coup, je peux au moins vous montrer lui. Un EQ d'une voix, traditionnellement, ce que je vais avoir tendance à faire, c'est déjà un coupe bas à 90 Hz. Ça, c'est presque automatique. Hop. T'as les fréquences carton qui sont ici entre les 200 et les 400 Hz, tu vois, que je vais venir creuser un poil. Et là, vu que mon micro, ici, c'est un SM57 ou 58, ces micros sont très chaleureux. Ils ont une belle définition dans les bas médiums et tout ça. Et même dans les médiums tout court, mais ils sont pas très définis en haute fréquence. Et donc, du coup, je viens souvent compenser avec un petit shelf, ici, un petit plateau, qui va me permettre de rehausser un petit peu les hautes fréquences. Ça, ce serait vraiment un traitement de base pour la voix. Mais bon, là, on voit aussi qu'il y a quand même une belle dynamique, peut-être un petit compresseur pour pouvoir tasser un petit peu les crêtes les plus fortes. Le DSR aussi de chez Wave. Alors là, pareil, ce qui est un peu dommage, c'est que Ableton ne nous propose pas de DSR véritablement. On peut s'en crafter un avec un enveloppe follower, avec un audio effect track et en jouant avec des inversions de phase et tout. Si on bricole un peu, on peut se fabriquer un DSR avec Ableton. Mais là, du coup, j'utilise un petit peu la carte optimisateur de temps pour ne pas dire flemme. Et du coup, dans les plugins, je sais que j'ai le DSR ici de chez Wave qui va me permettre de venir vraiment enlever les S ou les tasser un petit peu. Petit passage sur la piste. Et là, on en regarde le résultat. Petit passage sur la piste. Petit passage sur la piste. Pas Petit autant, passage. vous voyez le Petit résultat. passage. Ici, cet outil va me permettre d'apaiser, d'amoindrir un petit peu toutes les fréquences, les sifflantes qu'on retrouve aux alentours des entre 4,5 kg et 6 kg. Quoi. Voilà. 21h58. Bon. Moi, j'ai pas vu le temps passer. J'espère que vous vous êtes amusés. J'espère que vous avez appris des petites choses. Et là, vous voyez que la track, elle est loin d'être terminée. Hein. C'est du boulot, mine de rien, entre avoir une idée, bricoler côté session, le poser côté arrangement, commencer à travailler son arrangement. Pour moi, en fait, côté session, on vient chercher des morceaux de bois. On regarde un peu quels sont les morceaux de bois qui vont bien avec les autres morceaux de bois. Quand on pose côté arrangement, on va commencer à poser des séquences de bûches les unes après les autres et on va venir tailler le bois. C'est là qu'on va venir sculpter un petit peu. On vient faire des trous, on vient rajouter des éléments, on vient magnifier un petit peu cette matière brute qu'on avait avec laquelle on s'est amusé côté session. Session, c'est le labo, on teste des trucs, on pose côté arrangement, on a une base mais qui est un peu fade, même carrément fade en fait. Et à partir de là, c'est là que commence le vrai travail. On vient rétrécir des clips, faire des trous, rajouter des éléments. Là, vous voyez, on avait besoin d'un sweep down. Du coup, je m'y suis collé avec la voix à faire des pshhh. Mais là, on pourrait s'éclater, faire des chœurs. Tu vois, typiquement, pour la funk, ça marcherait très, très bien aussi. Donc, il y aurait plein de choses à faire.
Et j'étais ravi de voir tout ça avec vous. On est déjà le 2e jeudi du mois. Alors attention, jeudi prochain, ça va être une masterclass et pas n'importe quelle masterclass. On va avoir la chance de rencontrer la personne qui s'occupe des arrangements live pour les tournées internationales de Dua Lipa, Post Malone, Doja Cat, que des stars internationales, donc un gros nom de la musique actuelle. Et donc il nous fera le plaisir d'être avec nous jeudi prochain. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'on a défini le défi créatif. Du coup, le défi créatif de ce mois-ci, qui sera non pas pour le jeudi prochain, mais le jeudi d'après, c'est arrangement live. Vous devez prendre une track que vous aimez et s'imaginer un arrangement live. Imaginez que vous avez une track, prenons Sabrina Carpenter avec Expresso, et vous imaginez que ça va être les Grammy Awards, par exemple, et qu'il va y avoir une configuration avec 3 violonistes, un batteur acoustique, un guitariste, un bassiste et quelqu'un avec un Juno. Enfin, à vous d'imaginer la configuration des instrumentistes, et il faut transformer la track pour qu'elle puisse être jouée en live par des musiciens. Ça peut marcher avec Céline Dion aussi, Terre Sauvage. Franchement, en vue de son actualité houleuse en ce moment, ça pourrait être une super idée. Franchement, si tu nous fais un arrangement live Céline Dion, mouah, ça serait pépite. Ah, mais hâte d'y être aussi. En tout cas, c'était un grand plaisir d'être avec vous ce soir. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour vos messages, pour vos questions. C'est grâce à vous que cette communauté est vivante et c'est toujours un honneur que d'en faire partie. 22h01, je vais vous souhaiter une excellente soirée. Non, c'est vous qui êtes au top. Merci. Vous êtes trop chou. Ça me va droit au cœur. Merci à vous. Je vous souhaite une excellente soirée. Que la force et la musique soient avec vous. Et je vous retrouve jeudi prochain pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao tout le monde.